Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'avril 2025 pour les cancers. Alors, tirage qui nous montre que vous allez devoir trouver le moyen de vous mettre en mouvement, même si la situation semble assez lente. Vous allez voir, il y a des explications, vous aurez des conseils et des choses à éviter. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez retrouver mes guidances, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Ainsi, vous me retrouverez plus vite et vous participez à la croissance de la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos puisque vous favorisez leur référencement et donc le succès de la chaîne. Donc merci infiniment à tous et je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril 2025. On va aller voir l'arcane majeure dominante. Hop. Donc cancer, avril 2025, quelle est votre tendance du mois? On a le battleur inversé. Alors avec le battleur inversé, vous pourriez manquer d'énergie, être un peu découragé face à quelque chose ou bien connaître un début laborieux dans un projet, dans une relation, dans une activité. En tout cas, le battleur inversé ne favorise pas le dynamisme et le mouvement, mais ça peut aussi être un besoin de vacances, un besoin de pause, un besoin de prendre votre temps et de vous recentrer sur autre chose que le mouvement et l'action. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. On va prendre le True Black Tarot d'Arthur Wong, qui est très très beau. Et là, c'est la version holographique, alors qui est numérotée, donc peut-être un peu moins facile à se procurer que la version non holographique, qui elle doit être à plus grand tirage. Allez, c'est parti. On y va. On va regarder quel est l'état d'esprit des cancers pour ce mois d'avril 25. Donc celle-ci s'est éjectée du jeu, donc je la prends. 5 de denier. Vous avez peur. Vous avez peur de perdre, peur de manquer, peur de ne plus avoir, peur de ne pas réussir. On a avec ce 5 de denier des peurs qui viennent de situations passées. Soit vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, soit vous avez peur de remettre sur la table des circonstances déjà vécues. Alors ça pourrait justifier ce battleur inversé, c'est-à-dire le fait de ne pas oser y aller, de ne pas oser démarrer, de ne pas prendre d'initiative, de ne pas mettre des choses en mouvement, de peur de revivre des choses du passé, des choses difficiles, des craintes. Bon, on va regarder ce qui vous préoccupe. Alors déjà, les peurs, c'est pas mal, mais on va regarder pourquoi, de quoi vous avez peur, hein. Hop, celle-ci. Le 5 de bâton, 5 de denier, 5 de bâton. Vous avez peur de ne pas avoir les arguments, vous avez peur de ne pas réussir à vous décider. Vous êtes en fait dans une ambivalence. Le 5 de bâton, c'est clairement le conflit. Alors le conflit intérieur, déjà, premièrement, il y a une part de vous qui veut, une autre qui veut pas, une qui veut ça, une qui veut autre chose. On est dans le oui mais avec le 5 de bâton. Ça, c'est vraiment typiquement la situation. On se dit, oui, oui, je veux ça, mais. Voilà. Et si c'est un conflit extérieur, eh bien, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez d'arguments, de ne pas pouvoir débattre, de ne pas pouvoir, défendre votre, point de vue et donc vous avez peur d'être un peu pris au dépourvu, par rapport à un argumentaire ou à une discussion, un débat qui pourrait avoir lieu. D'où effectivement, je comprends entre le 5 de denier et le 5 de bâton, je comprends le manque d'initiative qui doit venir de vous, hein. En tout cas principalement. Il y a une autre option effectivement, comme quelque chose pourrait ne pas démarrer, sembler lent, peiner à se mettre en route, ça pourrait déclencher chez vous des peurs et une ambivalence de j'y vais pas. Ça aussi, c'est vrai, ça pourrait être dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, vous allez être plein de questions, mes chers cancers, sur ce début d'avril et j'espère sincèrement qu'on va trouver une issue favorable. Allez, regardons ça. Comment ça se manifeste sur la sphère extérieure socio-professionnelle, hein, tout ce que vous faites en dehors de chez vous, c'est pas que le travail.
Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on a quelque chose de l'ordre de la continuité, hein. On a quelque chose qui bouge pas, qui continue d'avancer. Alors ça avance un peu quand même, mais dans quelque chose d'extrêmement stable et lisse, hein, linéaire. Donc ici, on a plutôt une situation de continuité. On va regarder la deuxième carte qui nous donnera peut-être plus d'indices. Mais peut-être que ce n'est pas le sujet, hein. Peut-être que votre vie extérieure et sociale n'est pas le sujet sur ce mois-ci. Alors, voyons. 4 d'épée, oui. On a l'impression, alors, le sujet de la stagnation, si, puisque entre un cavalier de bâton et un 4 d'épée, on va avoir quelque chose qui prend du temps pour se déployer. Donc là, si vous attendiez des réponses sur le mois d'avril, les réponses risquent d'être des réponses qui vont surseoir. C'est-à-dire, le cavalier de bâton peut communiquer, peut vous envoyer une information, mais c'est une information avec le 4 d'épée qui va énoncer, vous savez, c'est comme le genre de message que vous recevez: «Nous sommes toujours en train d'étudier votre dossier». Donc vous recevez bien une information, mais qui vous avance pas, hein. Et là, en fait, si vous voulez, on va être sur ce même type de choses. C'est-à-dire que soit vous recevez, des données, des informations qui nécessitent d'en, générer d'autres, ou alors qui vous indiquent que les choses suivent leur cours et qu'il y a pas d'avancement particulier. Ça, c'est vraiment, donc si vous êtes en attente de mutation, de réponse, si vous voulez, recevoir, enfin être reçu en entretien, avoir des réponses à des questions, enfin tout ça en fait, ça va générer de l'attente et de la stagnation. Pas forcément négative, mais de l'attente. Après, si c'est vous qui êtes, dans cette dynamique-là et qui êtes en train de mettre en place un projet professionnel extérieur ou d'activité, eh bien, il se pourrait que vous preniez du temps pour réfléchir et continuer à réfléchir à la meilleure stratégie, à la meilleure façon de faire. Vous êtes plutôt en phase d'écriture et de préparation qu'une phase active. D'où toujours notre battleur inversé qui dit que ça n'avance pas vraiment. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh beh, oui, la grande prêtresse. Je rigole parce que c'est une carte extrêmement passive. La grande prêtresse, elle prend le temps. Elle prend le temps de réfléchir, elle écoute son intuition, elle lit le mode d'emploi, hein, elle essaye de comprendre, elle glane des informations, elle essaye d'acquérir du savoir. Elle est dans une posture extrêmement intérieure et passive, il n'y a aucune action. Donc concrètement, vous êtes en phase de réflexion. Alors, on pourrait imaginer que si c'est pas une question professionnelle ou autre, le 5 de denier, 5 de bâton et grande prêtresse, ça pourrait être une thérapie aussi, hein. C'est-à-dire que vous prenez le temps de réfléchir et d'apprendre des choses sur vos peurs et vos contradictions. Ça peut, hein, vous pourriez être en phase de travail, intérieur et personnel qui fait que pour l'instant, ça se manifeste pas sous une forme particulière, ça ne génère pas d'action. Par contre, il y a quelque chose qui se produit intérieurement et qui va forcément, à un moment donné, générer des résultats. Allons voir sur la sphère relationnelle et affective. On a le 6 de coupe. Alors 6 de coupe, soit il y a une relation, très douce, harmonieuse, sur qui vous pouvez compter, il y a de la réciprocité, il y a une belle rencontre si vous êtes célibataire, ou il y a de la nostalgie aussi, hein, quelque chose qui revient un peu du passé, pour venir vous apporter de la douceur, hein. C'est pas négatif, hein. Le 6 de coupe, il est quand même globalement toujours très positif, il amène vraiment réciprocité, amour, tendresse, générosité, oui, quelque chose d'assez chouette, donc très bien. Dans les faits, il y a quand même une situation affective positive et on va regarder comment elle est colorée cette relation ou cette situation. Waouh! 9 de coupe! Bon, alors là, pour le coup, mes chers, cancers, on a un battleur inversé et pour autant, on va avoir sur la sphère sentimentale du 6 de coupe et du 9 de coupe. Alors vous pourriez faire un choix pour aller vers l'idéal. Vous pourriez être en réflexion par rapport à une situation affective idéale qui se présente et qui vous demande de faire des choix et de vous positionner. On pourrait être là-dessus parce que sinon, avoir un 6 de coupe et un 9 de coupe, ça pourrait être une rencontre idéale. Voilà. Mais j'ai un battleur inversé. Alors, est-ce que c'est une rencontre idéale qui peine à se mettre en place? Une rencontre où on sent qu'il y a, il y a tout de suite une connexion, mais le démarrage est laborieux parce que les circonstances extérieures sont pas favorables, positives, encourageantes, il y a des entraves, matérielles, ou autres. C'est possible aussi, hein. C'est possible que cette relation absolument extraordinaire génère des peurs aussi et des contradictions.
On peut imaginer tout ça. En tout cas, il y a quelque chose de fort émotionnellement qui va venir vous solliciter sur ce mois d'avril. Ça, c'est sûr, hein. On a quand même du 6 de coupe, 9 de coupe, c'est pas rien. C'est quand même des énergies assez importantes. Bon, vous en êtes où dans votre chemin de vie par rapport à tout ça? Alors j'ai celle-ci qui est sortie, je vais vous la montrer, mais je n'avais pas brassé assez, donc je vais la reprendre. C'est le cavalier de denier. Bon, vous en êtes à faire des efforts et à être patient. Oui, je pense qu'elle était quand même plutôt à propos par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Allez, regardons. Hop là. 7 de coupe, OK. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, celle qui s'est éjectée, elle vient juste confirmer qu'on est dans une période où les choses prennent du temps et où il faut maintenir ses efforts. C'est pas parce qu'il y a pas de résultat maintenant qu'il y en aura pas plus tard. Le cavalier de denier, il fait des efforts maintenant, mais il sait que ça va porter ses fruits. Et le 7 de coupe, c'est le potentiel qu'il faut déployer aussi, mais au niveau du cœur. Donc ça veut dire que des efforts concrets vont vous permettre de déployer des options épanouissantes pour vous. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est de choisir la bonne option. C'est de pas rester dans ce flou du 5 là, qui sait pas trop bien sur quel pied danser, qui ose pas avancer, qui ose pas s'engager. Parce que ça pourrait être ça aussi, mes chers cancers. Vous pourriez être face à une relation idéale dans laquelle vous n'osez pas aller par peur de reproduire un schéma. Ici, on vous dit prenez la bonne option, celle de votre cœur, celle de votre, j'allais dire, de votre bonheur, de celle qui fera votre bonheur. Alors comment savoir? Eh bien, écoutez votre intuition avec la papesse, hein. On a vraiment ça, qui se manifeste. Allez, on y va. Quel est le conseil pour vous, mes chers cancers, sur ce mois d'avril 2025? Hop, non, j'ai cru qu'elle voulait venir, mais non. Ah, celle-ci a sauté. 5 d'épée. Bon, 5 de denier, 5 de bâton, 5 d'épée. Bon, il nous manque que le 5 de coupe. 5 d'épée, c'est en conseil, c'est ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Alors par qui? Eh bien par les blessures passées ici, très clairement, hein, parce que avec un 5 de denier en première carte et un 7 de coupe, en fait, si vous voulez, je ne peux que vous dire, ne laissez pas votre ego gagner la partie. L'ego, c'est quoi? J'ai été blessée une fois, plus jamais, alors du coup, j'y vais pas. Alors que manifestement, ce qui se présente est absolument fabuleux. On a, entre ce 6 et ce 9 de coupe, on pourrait pas avoir situation, mieux. Si, on pourrait avoir un 10 de coupe, allez, je vous l'accorde, mais alors on est vraiment sur du détail là, hein. On est vraiment sur oui, du tout petit détail. Là, le 5 d'épée, il nous dit: «Le mieux, c'est de ne pas se laisser faire, mais de s'affirmer, en fait, dans le sens positif des choses». C'est-à-dire ne pas subir la situation, ne pas laisser l'indécision, le chaos, le brouhaha intérieur s'installer et surtout ne pas laisser l'ego nous faire rater une occasion d'être heureux ou heureuse, hein. Ça, c'est vraiment primordial. OK. Alors allons voir ce qu'il vaut mieux éviter. Le 10 de coupe. Éviter de, ruiner ses chances de bonheur. Et oui, tout simplement. Alors il faut pas non plus être utopique, hein. Là, très clairement, le 10 de coupe, à cet endroit-là, il vous dit 2 choses. Il vous dit: «Il faut pas rater l'occasion d'être heureux ou heureuse». Il faut pas, anéantir le potentiel d'aboutissement, de joie et de déploiement. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais: «Allez, on pourrait être mieux si on avait du 10». Bon, bah, il est là le 10, d'accord? Il est juste là. Donc en fait, il faut pas vous dire que, ça va arriver magiquement. Il faut pas vous dire que, de toute façon, tout va être absolument merveilleux et que si vous attendez que tout soit absolument parfait pour, y aller, vous engager et oser, ben, vous n'irez jamais, d'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit, mais surtout, il faut pas gâcher ce potentiel. Donc là, les cancers, on vous dit: il y a quelque chose qui démarre un peu laborieusement, soit parce que vous avez du mal à y aller ou alors, ben, ça vous fait peur parce que ça met du temps à démarrer. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de suivre votre intuition, d'écouter, votre cœur et de choisir l'option qui vous rendra le ou la plus heureuse. Ce 5 d'épée vous dit: «Ne vous laissez pas avoir par votre ego qui pourrait jouer les divas et vous faire rater l'occasion d'être en 10 de coupe, d'être heureux, heureuse et d'atteindre, un état de réalisation quasi parfait. Regardons où vous en êtes à la fin. Donc à la fin du mois d'avril, qu'en est-il pour les cancers?
Hop là, ben ça sera celle-ci puisque elle s'est retournée. La Lune. Alors avec la Lune, la situation est lente mais féconde. Donc effectivement, vu qu'on avait un battleur inversé, on ne pouvait pas espérer une mise en action phénoménale. Par contre, la Lune nous dit, la situation peut paraître lente, peut paraître à l'arrêt, mais elle est féconde intérieurement. C'est-à-dire qu'elle finira par porter ses fruits, elle finira par éclore. Et c'est grâce à votre travail sur vous-même, à votre écoute d'intuition, d'intérieur, et grâce à votre créativité que les choses vont pouvoir se mettre en œuvre. C'est comme si vous étiez en gestation de votre propre bonheur. C'est joli, non, les cancers? Donc ici, on a un mois qui va être porteur de réflexion, qui va être porteur de choix, de travail sur soi, qui va finalement aboutir à quelque chose de chouette. Mais ça, c'est vous qui en êtes porteur, c'est vous qui allez décider et je ne doute pas un seul instant que vous allez donner une chance à toutes ces possibilités. Bien, on va regarder quelle est la dernière carte, hein, c'est-à-dire quel est le dernier petit message du tarot et pour ce faire, on va utiliser les messages du tarot de Vanessa Nardari. Allez, est-ce que c'est une synthèse de ce que je viens de dire, un conseil supplémentaire ou bien une phrase à méditer? Cancer, avril 2024. 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Très bien, vous vous en félicitez et vous choisissez de le déployer. Ceux qui me suivent depuis longtemps et mes élèves savent que le 7, l'As et le page sont des cartes de potentiel qu'il faut déployer. Eh bien, le 7 de denier n'y coupe pas. Vous allez récolter quelque chose qui est assez sympa, mais vous pouvez faire encore mieux et ça ne tient qu'à vous. Voilà mes chers cancers, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis surtout à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.